C'était un dimanche matin lorsque le pasteur Élie décida qu'Amara ne méritait pas d'être là. Pas dans cette église, cet espace sacré où les fidèles venaient chercher bénédiction et restauration. Et c'est précisément là, devant 200 âmes, qu'il l'humilia. Amara avait 34 ans. Son nom signifiait « grâce » dans une langue ancestrale qu'elle parlait à peine, mais que sa grand-mère lui murmurait avant de s'endormir. C'était une femme au corps menu et ferme, du genre à porter le poids du travail dans ses mains et la dignité dans ses yeux. Chaque lundi, elle se levait à 5 heures du matin pour nettoyer les maisons des familles riches du quartier. Chaque samedi soir, elle comptait les pièces qu'elle avait économisées dans une tirelire, célébrant silencieusement chaque euro gagné. Et chaque dimanche matin, elle enfilait sa seule robe blanche, celle qu'elle avait achetée dans un bazar 5 ans auparavant, qu'elle rapiéçait et entretenait comme si elle était faite d'or, pour venir à l'église de la Rédemption. Parce qu'Amara croyait. Elle croyait en Dieu, aux miracles, aux grâces imméritées. Elle croyait que la souffrance avait un but. Elle croyait que sa vie, aussi dure fût-elle, faisait partie d'un plan divin plus grand. C'était la foi qui la réveillait chaque jour. C'était la foi qui la faisait avancer. Mais le pasteur Élie avait d'autres idées sur qui méritait d'être dans son temple. L'église de la Rédemption n'était pas un lieu ordinaire. Elle était grande, élégante, avec des bancs en bois sombre et des vitraux qui projetèrent des couleurs les mercredis après-midi. Les hommes qui la fréquentaient étaient des avocats, des entrepreneurs, des hommes d'affaires. Leurs voitures, Mercedes, BMW, Audi, occupaient le parking comme une déclaration de foi en la prospérité. Les femmes portèrent des sacs de marque, des talons importés, des bijoux qui scintillaient sous les lumières du temple comme des promesses de succès. Et là se tenait Amara, chaque dimanche au fond de l'église, vêtue de cette robe blanche rapiécée, les pieds dans des sandales usées, les mains rugueuses posées sur le sac en tissu qu'elle avait confectionné elle-même. Le pasteur Élie n'avait jamais rien dit. Son silence était pire que n'importe quel mot. C'était un silence qui disait à tous « Tu n'as pas ta place ici ». Ce matin spécial, quand Amara arriva et s'assit à sa place habituelle, elle sentit quelque chose de différent. Un murmure parcourut l'église. Les regards se fixèrent sur elle avec une intensité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Quelque chose était prévu dans l'air. Quelque chose qui se tramait depuis des semaines, peut-être des mois, lors des réunions de prière qui avaient lieu chez le pasteur, où les femmes de l'élite discutaient des problèmes du temple. Amara ne savait pas quel était l'un de ces problèmes. Le pasteur Élie monta à la chaire, sa voix résonnant à travers le bâtiment avec cette autorité qu'il avait acquise au fil des années de sermons mémorables. Il commença à parler de pureté, de la façon dont le temple était un lieu sacré, réservé à ceux qui comprenaient l'alliance entre l'homme et Dieu. Ses yeux parcoururent la congrégation. Ils s'arrêtèrent sur Amara, ils se fixèrent sur elle. « Il y a parmi nous ceux qui ne viennent que pour demander, » dit-il, sa voix coupante comme du verre. « Ceux qui viennent chercher la bénédiction sans comprendre que la bénédiction est un acte de mérite, que vous devez être sur un pied d'égalité avec Dieu pour recevoir de lui. » Le silence dans l'église était absolu. Personne ne respirait. Amara sentit son cœur s'accélérer. Ce battement assourdissant qui survient quand on sait soudainement qu'on est pointé du doigt devant tout le monde, que son existence est l'exemple qu'ils utilisent. Il n'y a pas de place dans cette église pour ceux qui viennent les mains vides et le corps marqué par un travail qui ne les ennoblit pas, continua le pasteur Élie. C'est une maison de prospérité, pas de misère. Si vous ne pouvez pas honorer cet espace par votre présence élevée, par votre richesse partagée, par votre statut de réussite, alors vous ne devriez pas être ici à polluer l'air sacré que les autres respirent. Et ensuite, regardant directement Amara, avec un sourire qui n'en était pas un, certaines personnes devraient comprendre que nous ne sommes pas toujours les bienvenus partout, que nous devrions peut-être chercher une église plus appropriée à notre condition. Une église de pauvres, peut-être, où ils pourraient se sentir chez eux. Les femmes autour d'Amara détournèrent les yeux. Les hommes échangèrent des regards. Personne ne la défendit. Personne ne murmura que c'était mal, parce qu'il y avait une logique perverse là-dedans. Si vous étiez là, c'était votre place. Vous méritiez d'être là parce que vous aviez réussi. Si ce n'était pas le cas, eh bien, alors le pasteur avait raison. Amara se leva lentement. Ses jambes tremblaient, mais son visage restait impassible. Elle prit son sac en tissu. Elle marcha jusqu'à la porte pendant que le pasteur Élie continuait son sermon, et l'église entière regardait son départ comme on regarde la fin attendue d'une pièce de théâtre. Quand elle sortit par la porte d'entrée, le soleil frappait fort sur le parking. Les voitures de luxe brillaient. Amara marcha en ligne droite entre elles, les pieds nus dans ses sandales usées, la robe blanche, qui n'avait jamais semblé si vieille, balançant légèrement à chacun de ses pas. Personne ne la rappela. Personne ne courut pour s'excuser. L'église de la Rédemption resta silencieuse, à l'exception de la voix du pasteur, qui continuait à parler de pureté et de mérite.
Mais quelque chose se produisit à l'instant où la porte se referma derrière Amara. Quelque chose qu'aucun des présents n'aurait pu imaginer. À cet instant où elle ressentit ce mélange de honte, de colère et d'une étrange clarté. Alors qu'elle marchait dans la rue pour rentrer chez elle, les mains dans les poches, le cœur battant, quelque chose bougea en elle. Une porte que personne ne savait fermer commença à s'ouvrir. Car il y avait un secret à propos d'Amara que l'Église ignorait. Il y avait une raison pour laquelle elle portait la même robe blanche, rapiécée et soignée, chaque dimanche. Il y avait une raison pour laquelle elle gardait chaque pièce de monnaie dans un pot de café. Il y avait une raison pour laquelle elle se levait à 5 heures du matin avec une clarté d'objectif que personne autour d'elle ne semblait posséder. Et cette raison n'avait rien à voir avec l'obéissance, la résignation ou l'espoir d'un miracle lointain. La raison était la planification, le but, une vision qu'elle portait en elle comme une carte secrète. L'Église a oublié Amara ce dimanche-là. Les fidèles sont rentrés chez eux, partageant des histoires sur le sermon courageux du pasteur, sur l'importance de maintenir certaines normes. Les semaines ont passé. Les mois se sont transformés en années. 3 ans, c'est assez de temps pour que les gens oublient complètement. Assez de temps pour qu'une vie entière soit transformée. Assez de temps pour qu'une femme humiliée devant 200 âmes devienne quelqu'un de complètement différent. Car pendant que l'Église de la Rédemption continuait de promouvoir sa théologie de la richesse comme preuve de mérite, Amara faisait quelque chose que personne ne savait. Personne n'imaginait. Personne ne le croirait quand il le saurait enfin. Et quand elle reviendrait, car elle reviendrait, rien ne serait plus comme avant. Ce que personne à l'Église de la Rédemption ne savait, c'est qu'il existe 2 types de personnes dans ce monde. Celles qui croient que le monde leur doit quelque chose et passent leur vie à attendre que cela se produise. Et celles qui comprennent que le monde ne doit rien à personne, alors elles construisent leur propre destin de leurs propres mains. Amara était du second type. Et c'est exactement le genre de femme qui change tout. Les premiers jours après qu'Amara ait quitté l'église furent tout sauf silencieux. La maison vide résonnait de ses pas, et le silence criait plus fort que n'importe quel mot jamais prononcé contre elle. La nuit, quand la fatigue arrivait enfin, les larmes coulaient, silencieuses, chaudes, amères. Elle aurait pu abandonner. N'importe qui à sa place aurait abandonné. L'humiliation brûlait comme un feu dans ses os, et le poids du jugement des autres pesait encore sur ses épaules. Mais il y avait quelque chose en Amara qui refusait de se briser. Ce n'était pas de l'arrogance, ce n'était pas une fausse invincibilité, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle avait hérité de ses ancêtres, une résilience qui vivait dans le sang, une obstination qui venait de la lignée. Les premiers mois, tout était une lutte pure. La pauvreté n'était pas une métaphore, elle était réelle, crue, sans filtre. Amara travaillait à tout ce qui se présentait. Elle nettoyait des maisons à l'aube, coiffait des cheveux dans un petit salon en périphérie de la ville, vendait des gâteaux au feu de circulation quand l'argent devenait désespérément serré. Ses pieds lui faisaient mal. Ses mains sont devenues rugueuses. Sa peau brûlait sous le soleil des rues. Mais elle continuait. Les regards des gens la suivaient. Des murmures discrets quand elle passait. C'était la femme qui avait été expulsée de l'église. C'était la femme qui n'avait pas su se comporter. C'était la femme qui payait le prix de son arrogance. Amara sentait chaque regard, chaque murmure, comme une pierre jetée contre son corps. Mais elle levait le menton et continuait de marcher, car abandonner signifierait qu'ils avaient de raison. Et quelque chose en elle savait, profondément savait, qu'ils avaient tort. Il y avait des nuits où elle rentrait dans sa petite chambre louée, le corps hurlant de douleur, et elle se demandait si elle pourrait continuer. Il y avait des aubes où elle pleurait seule dans l'obscurité, doutant de tout. Mais quand le jour se levait, elle se relevait. Elle se lavait, elle s'habillait, et elle affrontait le monde sans armure, sans mensonge, juste avec la dignité que personne ne pouvait lui enlever. Ce n'était pas une histoire de transformation du jour au lendemain. Ce n'était pas de la magie. C'était du travail. C'était de la persévérance. C'était le refus de devenir ce que les autres croyaient qu'elle était. Et puis, environ 5 mois après avoir quitté l'église, quelque chose s'est produit. Quelque chose qui allait tout changer. Amara a rencontré quelqu'un. Pas dans des circonstances romantiques. Pas lors d'une heureuse rencontre du destin cinématographique. C'était au travail. Elle nettoyait les bureaux d'une entreprise la nuit quand le gérant l'a vue organiser des documents avec un soin extrême, notant les incohérences qu'elle avait trouvées, suggérant de meilleurs systèmes d'archivage. Non pas parce qu'on le lui demandait, simplement parce qu'Amara ne savait rien faire à moitié. Il y avait quelque chose dans son éthique de travail qui a attiré l'attention de quelqu'un. Une qualité qui se démarquait dans un monde où tant de gens ne font que le strict minimum. Amara ne faisait pas les choses pour gagner des prix. Elle les faisait parce que la qualité était sa norme, pas son exception. Les mois qui ont suivi ont passé comme de l'eau glissant entre les doigts. Mais ce n'était pas la même eau stagnante des premiers mois. C'était du mouvement. C'était du progrès. C'était du changement.
Elle a commencé à travailler sur quelque chose qui exigeait plus d'elle, quelque chose qui la mettait au défi mentalement, quelque chose qui avait un but au-delà de la survie. Les détails exacts étaient un peu clairs, il y avait du mystère dans sa trajectoire, la nécessité de ne pas tout révéler d'un coup. Mais ce qui était certain, c'est qu'Amara construisait quelque chose de réel, quelque chose qui comptait. Ceux qui la connaissaient ont commencé à le remarquer. Certains des mêmes voisins qui auparavant ne murmuraient qu'avec mépris, murmuraient maintenant avec respect. Il y avait quelque chose de différent dans sa présence. Un calme qui venait de quelque part de profond. Une confiance qui n'était pas arrogante, mais qui était incontestablement réelle. Les gens qui travaillaient avec elle remarquèrent son intégrité, son attention aux détails, sa capacité à résoudre des problèmes que d'autres considéraient comme impossibles. Lentement, si lentement qu'Amara elle-même ne l'avait pas clairement perçu, elle reconstruisait sa vie sur les cendres de la précédente. Pas de la même manière, pas aux mêmes conditions, mais plus forte, plus vraie, plus en accord avec qui elle était réellement. Le temps passa. Les mois se transformèrent en une année. Une année se transforma en presque 2 ans et demi. C'était pratiquement une éternité en termes de transformation. De retour à l'église, la vie continuait son cours mondain. Les mêmes prêches, les mêmes visages, les mêmes jugements chuchotés dans les couloirs. Personne ne parlait vraiment plus d'Amara. Elle était devenue un fantôme, un souvenir gênant qu'il préférait oublier. La communauté qui s'était autrefois unie contre elle l'ignorait désormais simplement. Elle avait été effacée de leur vie collective, comme si elle n'avait jamais eu d'importance. L'église était stagnante, le même rituel, la même léthargie, la même peur voilée déguisée en piété. Mais tandis que l'église restait immobile, Amara était en mouvement. Tandis que la communauté dormait, elle était éveillée, construisant, grandissant, se transformant. Il y avait un projet entre ses mains maintenant. Il y avait une mission qu'elle seule pouvait accomplir. Il y avait un but qui allait au-delà de ce que quiconque dans cette communauté pouvait imaginer. Et chaque jour, elle se rapprochait de quelque chose d'extraordinaire. Personne ne le savait. Personne ne pouvait le savoir. Pas encore. Mais l'univers a toujours ses plans. Le destin trouve toujours son chemin. Et parfois, les histoires les plus silencieuses sont celles qui changent tout quand elles sont enfin racontées. Le premier dimanche d'un mois parfaitement ordinaire, tandis que la congrégation s'installait à ses places habituelles, quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Les portes de l'église s'ouvrirent. Les pas résonnèrent dans le couloir silencieux. Et quand la femme qui entra fut aperçue, l'air dans toute la pièce sembla changer. Car la femme qui marchait dans ce couloir n'était pas l'Amara d'il y a 2 ans et demi. Et personne, absolument personne, ne la reconnut. Le dimanche commençait comme tous les autres, à l'église du Tabernacle éternel. Les bancs étaient remplis. Les voix s'élevaient en harmonie pendant les hymnes du matin. Le pasteur Élie prêchait à sa manière habituelle, avec de grands gestes et des mots qui pénétraient profondément l'âme de ses fidèles. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Une tension invisible, comme un instrument désaccordé dans un orchestre parfait. Puis la porte du fond s'ouvrit, et un silence absolu tomba sur le temple. Amara marchait dans l'allée de l'église avec une grâce qui semblait presque hypnotisante. Ses pas résonnaient tranquillement sur le vieux plancher de bois. Elle portait une robe élégante, bleu marine avec des finitions délicates qui murmuraient qualité et raffinement. Ses cheveux, autrefois toujours attachés avec de simples foulards, tombaient maintenant en boucles ondulées, brillant sous la lumière naturelle des hautes fenêtres de l'église. Ses épaules étaient droites, sa colonne vertébrale parfaitement érigée. Et il y avait quelque chose sur son visage, quelque chose qui n'était pas de l'arrogance, mais une paix profonde qui rayonnait de l'intérieur. « Amara » murmura une voix. « C'est elle » demanda une autre, plus à elle-même. Les murmures couraient de banc en banc comme un feu de brousse. Des yeux écarquillés, des bouches légèrement ouvertes. Certains semblaient figés, incapables de traiter ce qu'ils voyaient. La femme qui était partie 3 ans auparavant, rejetée et humiliée par la communauté, était là. Et elle ne ressemblait pas à la même Amara. À la chair, le pasteur Élie se figea. Sa main, qui quelques secondes auparavant gesticulait avec conviction, retomba lentement à ses côtés. Les mots qui coulaient naturellement de ses lèvres s'arrêtèrent simplement. Il la vit, et quand il la reconnut, quelque chose clignota dans ses yeux. La culpabilité. Rapide et coupante comme un couteau, car le pasteur Élie avait été l'un des premiers à la soupçonner. L'un des premiers à remettre en question sa foi lorsque son mariage s'était effondré. L'un des premiers à tourner le visage quand elle avait besoin de compassion. Et maintenant elle était là, rayonnant tout ce qu'il avait dit qu'elle n'aurait jamais. Force, dignité, présence. Amara trouva un banc vide et s'assit, s'inclinant discrètement avant de se redresser complètement. Un geste qui n'était pas d'excuse, mais de respect. Elle ne cherchait pas l'attention. Tout son corps semblait dire qu'elle était là simplement pour participer, rien de plus.
La tension dans l'air était presque palpable. Certains fidèles détournèrent hâtivement les yeux quand elle les regarda, honteux. D'autres la fixaient avec une admiration silencieuse. Il y avait aussi du ressentiment, ce petit malaise qui naît quand quelqu'un que vous avez rejeté revient mieux que vous ne l'aviez imaginé. Mais il y avait aussi une joie sincère. Brigida, la veuve qui avait toujours été gentille avec Amara, avait des larmes qui coulaient silencieusement sur son visage. Le pasteur Élie tenta de continuer son sermon. Il essaya vraiment, mais ses mots avaient perdu leur poids. Il prêchait sur la rédemption et la grâce, sur le pardon et le renouveau. Chaque mot semblait résonner différemment maintenant, ironique d'une manière qui n'était pas intentionnelle. Ses yeux continuaient de revenir vers Amara, comme si elle était un aimant qui attirait son attention contre sa propre volonté. Et quand vint l'heure de l'offrande, tout changea. Le plat en cuivre commença son voyage, passant de main en main. Des pièces tombaient, des billets froissaient. Les fidèles déposaient leur contribution comme ils le faisaient depuis des années. C'était un rituel. Mais quand le plat arriva à Amara, elle ne déposa pas une simple pièce. Elle sortit une enveloppe, blanche, bien scellée, et la plaça dans le plat avec un calme qui suggérait qu'elle ne faisait pas l'aumône, mais une promesse. Le visage du diacre qui tenait le plat changea complètement. Ses yeux s'écarquillèrent, sa mâchoire tomba légèrement. Il regarda l'enveloppe comme s'il tenait de l'or pur dans ses mains. Quand ses yeux rencontrèrent ceux d'Amara, il murmura simplement « Que Dieu vous bénisse ». Mais tous virent, tous remarquèrent sa réaction. Et cette réaction déclencha une avalanche de questions silencieuses qui balayèrent la congrégation comme des vagues. Qui avait-il dans cette enveloppe? Combien avait-elle mis? Comment elle, quelqu'un qui était parti sans rien, possédait-elle maintenant assez pour que le diacre réagisse de cette manière? Le pasteur Élie s'assit à la fin de son sermon, mais son esprit était en ébullition. La culpabilité et la curiosité battaient dans sa poitrine comme un rythme désaccordé. Il avait prié pour elle de nombreuses fois au cours de ces 3 années, c'est vrai. Mais il n'avait pas vraiment espéré qu'elle revienne. Ou si elle revenait, il avait secrètement imaginé qu'elle reviendrait détruite, brisée, cherchant peut-être ses conseils et son pardon. Au lieu de cela, elle était revenue radieuse. Et cette enveloppe, cette maudite enveloppe qui avait fait couler les larmes du diacre. Quand le service fut enfin terminé, la congrégation s'agita. Ce chaos bienvenu d'embrassades, de salutations et de conversations qui clôturait toujours les dimanches. Amara resta sur le banc, discutant brièvement avec Brigida, offrant des étreintes qui étaient rendues avec une affection sincère. Mais la plupart maintenaient une certaine distance prudente. Les gens voulaient s'approcher. Leur orgueil leur volait ce droit. Et puis le pasteur Élie la vit se lever pour partir, son élégant sac suspendu à son épaule. Elle se dirigeait vers la porte quand quelque chose en lui cria. Il ne pouvait pas la laisser partir, pas sans savoir. Il la rattrapa dans le couloir, posant sa main sur son bras avec une douceur qui masquait son urgence. « Amara !» dit-il, sa voix chargée de quelque chose entre l'autorité pastorale et le désespoir personnel. « Pourriez-vous attendre un instant? J'aimerais vous parler dans mon bureau. » Elle se retourna et ses yeux rencontrèrent les siens. Dans ce regard, le pasteur Élie sentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti en 20 ans de ministère. Une inversion de pouvoir. Il était le pasteur. Il était le guide spirituel. Mais à ce moment-là, sous le regard calme et pénétrant d'Amara, il se sentit comme un élève appelé à expliquer son comportement. « Bien sûr, pasteur, » répondit-elle, sa voix tranquille et ferme. « Puis-je vous aider ?»« Oui, » dit-il, l'urgence maintenant plus visible sur son visage. « J'aimerais beaucoup, en privé. » Tandis qu'ils marchèrent dans les couloirs de l'église en direction de son bureau, le cœur du pasteur Élie s'accélérait. Il avait tant de questions. Où était-elle allée? Comment avait-elle changé si complètement? Qu'y avait-il dans cette enveloppe qui avait tant impressionné le diacre? Mais il y avait une question qui pulsait au-dessus de toutes les autres, brûlante et inébranlable. Que vous est-il arrivé ces 3 dernières années? Et la réponse qu'il était sur le point de recevoir ne concernerait pas seulement Amara. Elle concernerait tout ce qu'il avait cru sur la foi, la rédemption et le pardon. Ce serait une réponse capable d'ébranler chaque certitude qu'il avait construite tout au long de sa vie. Dans ce bureau, entouré des murs où il avait offert des conseils à d'innombrables âmes, le pasteur Élie était sur le point d'apprendre que certaines personnes n'ont pas besoin de son pardon pour être rachetées, que la grâce divine ne fonctionne pas dans la séquence qu'il avait enseignée, et que parfois, quand vous avez rejeté quelqu'un dans ces moments les plus sombres, vous restez dans cette obscurité, espérant qu'il revienne pour vous sauver. Le pasteur Élie prit une profonde inspiration. Le silence de son bureau était assourdissant. L'intimité de cet espace, qu'il avait toujours réconforté, semblait maintenant accusatrice. Amara entra avec un calme qui le désarma. Il n'y avait pas d'amertume dans son regard, pas de rancœur. Il y avait seulement la sérénité de celle qui connaît sa propre vérité. « Asseyez-vous » dit le pasteur Élie, sa voix trahissant le mélange d'orgueil défensif et de curiosité qui le consumait. Il n'avait pas le droit d'être confus devant cette femme.
Il était le leader, le guide, l'homme qui possédait les réponses. Et pourtant, Amara était là, les épaules droites, le regard ferme, comme si c'était elle qui offrait la sagesse au lieu de la solliciter. « Vous avez changé », dit le pasteur Eli, non pas comme une question, mais comme une accusation voilée. Amara sourit, non pas un sourire de victoire, mais de compréhension. « Oui, pasteur, j'ai changé, mais permettez-moi de vous raconter comment. » Et alors, elle commença à raconter. Amara parla de ce premier jour, quand elle quitta la maison du pasteur les mains vides. Pas d'argent, aucune référence qui comptait, seulement sa détermination et la promesse qu'elle s'était faite, que la vie ne se terminerait pas ainsi. Elle dormit dans la rue pendant 2 semaines. 2 semaines! Elle chercha du travail à chaque coin de rue, frappa à chaque porte, affronta chaque refus les dents serrées. Personne ne veut embaucher une femme sans histoire, sans référence, sans même un endroit où se sentir chez soi, dit-elle, sa voix basse mais ferme. Mais j'ai appris quelque chose pendant ces premiers mois. J'ai appris à observer, à écouter, à anticiper ce dont les gens avaient besoin avant même qu'ils ne le sachent. Elle trouva du travail dans un petit bureau, un emploi humble, comme assistante administrative. Le salaire était petit, couvrant à peine le loyer d'une chambre dans un quartier éloigné, mais Amara travailla avec une dévotion que ses employeurs n'avaient jamais vue. Elle arrivait avant les autres, partait après. Elle ne se contentait pas de remplir ses fonctions. Elle percevait ce qu'il fallait faire de plus. Il y avait une femme à la tête de ce département, poursuivit Amara. Son nom était Elena. Elle a vu en moi quelque chose que j'avais moi-même oublié de voir. Un jour, elle m'a appelé et m'a demandé « Pourquoi ne dirigez-vous pas déjà ?» Le pasteur cligna des yeux. Elena avait vu en Amara ce qu'il n'avait pas vu. La compétence, le potentiel, le mérite. Elle m'a offert des opportunités, dit Amara, sa voix montant subtilement. Des cours, de plus grandes responsabilités, des projets importants. Et j'ai saisi chacune d'elles comme si c'était la dernière qu'on me proposerait dans ma vie. Parce que pour moi, c'était le cas. Amara décrivit les années qui suivirent. Des nuits à étudier, des week-ends à travailler sur des projets spéciaux, économisant chaque centime, apprenant les affaires, la finance, la gestion du personnel, observant Elena, étudiant ses décisions, comprenant les schémas du marché que personne d'autre ne voyait. Et puis vint le moment qui allait tout changer. Quand Elena s'est retrouvée sous pression de la direction de l'entreprise, il y avait un projet colossal que personne ne parvenait à exécuter. Un contrat qui pouvait générer des millions, mais qui exigeait une vision que l'ancienne direction ne possédait pas. Elle m'a confié ce projet. Entièrement. Le pasteur se pencha en avant, captivé par le récit. « Je n'ai pas dormi pendant des semaines », confessa Amara. « Non par peur d'échouer, pasteur, mais par peur de perdre la chance de me prouver que je valais quelque chose. Plus que ce que vous aviez vu en moi. Plus que ce que le monde essayait de me faire croire que j'étais. » Elle marqua une pause. Le silence planait entre eux, lourd et significatif. Le projet fut un succès absolu. Pasteur, ce contrat a rapporté à l'entreprise le double de ce qui était attendu. L'ancienne direction voulait célébrer Elena. Mais Elena savait qui avait vraiment fait cela. Le pasteur sentit le sol sous ses pieds disparaître. Elle m'a proposé quelque chose qui allait changer ma vie pour toujours. Elle a dit « Amara, vous n'avez plus besoin de travailler pour personne. Vous êtes capable de construire votre propre empire. Laissez-moi investir en vous. Nous allons créer notre propre entreprise. » La voix d'Amara devint plus forte, plus assurée. Le moment était venu. Le moment qui allait donner un sens à tout. Nous avons démarré cette entreprise pratiquement de zéro. Juste Elena, moi, et une idée qui, je le savais, fonctionnerait. Nous avons travaillé dur, intelligemment, stratégiquement. Et pasteur, cette entreprise a grandi. Elle a grandi de manière exponentielle. Elle a grandi d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Le pasteur Elias sentait son cœur s'accélérer. Il savait ce qui allait suivre. Il avait déjà entendu des murmures à propos d'une femme d'affaires remarquable, quelqu'un qui apparaissait dans les magazines économiques. Il n'avait jamais fait le lien avec cette jeune femme qui avait quitté sa maison. « Ce n'est pas possible », murmura le pasteur. « Amara continua, implacable. J'ai créé des dizaines d'emplois, pasteur. Des dizaines de personnes qui ont maintenant des maisons, qui ont des familles nourries, qui ont de l'espoir. Vous m'avez regardé ce jour-là et vous avez vu le déshonneur. Vous avez vu une femme qui avait échoué. Vous avez vu la pauvreté et vous avez présumé l'indignité. Mais ce que vous avez réellement vu, c'était vous-même. Votre propre peur, votre propre jugement. » Les mots tombèrent comme du plomb sur la poitrine du pasteur. Chacun d'eux vrai, chacun d'eux dévastateur. « Comment » demanda-t-il, sa voix un murmure. « C'est impossible. Je ne savais pas. »« Vous n'avez pas demandé, » répondit Amara. Il n'y avait aucune récrimination dans son ton. Juste un fait. Vous n'étiez pas intéressé à savoir. Vous avez vu une conclusion et vous avez supposé la connaître. Mais la vie, pasteur, la vie ne fonctionne pas selon nos suppositions sur les autres. La vie fonctionne selon la valeur que nous portons en nous.
Et je porte une valeur que vous n'avez jamais reconnue. Le pasteur se recula dans sa chaise, l'air s'échappant de ses poumons. Il avait commis une erreur profonde, une erreur qui avait coûté à une femme tout ce qu'elle aimait. Et maintenant, cette femme avait transcendé son rejet d'une manière qui l'humiliait complètement. Amara observa le pasteur assimiler la vérité. Sa réaction était presque exactement ce qu'elle avait imaginé. Le choc, la culpabilité, la tentative de justification qui ne viendrait jamais. « Pourquoi êtes-vous revenu ?» demanda le pasteur, sa voix brisée. « Pourquoi êtes-vous revenu ici pour me raconter cela ?» Amara se pencha en avant. Il y avait quelque chose dans ses yeux que le pasteur ne parvenait pas à déchiffrer complètement. Un secret, une ancienne promesse. « Parce que je me suis fait une promesse, » dit-elle. « J'ai promis qu'un jour, quand je réussirai enfin, quand j'atteindrai enfin tout ce que je savais être possible, je reviendrai. Je reviendrai à cet endroit, à cette maison, à cette église. Et non pas comme la femme rejetée qui est partie d'ici, mais comme la femme qui a prouvé au monde entier que vous aviez tort. » Le pasteur respirait difficilement. Amara se leva. Avec une lenteur délibérée, elle attrapa un sac qu'elle avait laissé dans un coin du bureau. Une enveloppe blanche sortit de ses mains et fut délicatement posée sur la table du pasteur. « Cette enveloppe, dit-elle, sa voix prenant un ton presque mystique, contient quelque chose que j'ai longtemps essayé de vous envoyer. Mais je n'ai jamais trouvé le courage de la livrer de cette manière. Aujourd'hui, dans votre propre espace, dans l'intimité de ce qui est à vous, je veux que vous l'ouvriez. Je veux que vous voyiez exactement l'ampleur de ce que vous m'avez rejeté. De ce que vos suppositions ont coûté non seulement à moi, mais à tant d'autres personnes qui auraient pu être plus. » Le pasteur Élie regarda l'enveloppe comme si c'était un serpent. Son cœur battait la chamade contre ses côtes. « Ouvrez-la, » murmura Amara. Les mains du pasteur Élie commencèrent à trembler lorsqu'il tendit la main vers l'enveloppe blanche. Le silence dans la pièce était si intense qu'il pouvait entendre son propre cœur battre la chamade. Amara se tenait debout, observant chaque détail de sa réaction. À chaque mouvement, le suspense augmentait. Ses doigts semblaient lourds, comme si ce papier contenait non seulement des chiffres, mais le poids d'une vie entière de jugements erronés. Finalement, il sortit la lettre. Les yeux du pasteur Élie parcoururent les lignes. Sa bouche s'ouvrit. Rien n'en sortit. Il relut, et relut encore, comme si les chiffres n'avaient aucun sens. Sa peau pâlit. Ses mains commencèrent à trembler visiblement. Le papier faillit lui échapper de son étreinte incertaine. Il murmura « Ça, ce n'est pas possible. » La somme était d'1 200 000 €. Un don qui, à lui seul, transformerait complètement l'avenir de l'Église. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était une validation sous forme de chiffres qui hurlaient l'ampleur de l'erreur qu'il avait commise. Le pasteur Élie tenta de parler. Sa voix sortit rauque, brisée. « C'est plus que le budget annuel de toute notre congrégation. C'est plus que ce que nous avons récolté en 5 ans. Comment avez-vous fait ?» Amara s'approcha de la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Quand elle se retourna, ses yeux brillaient d'une force qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Je suis la plus grande donatrice de votre église maintenant, pasteur. La plus grande donatrice. » Elle laissa les mots planer dans l'air. « Vous voulez savoir comment j'ai fait ? Parce que vous voulez vraiment savoir, ou juste pour comprendre à quel point j'ai été maltraité ?» demanda Amara. Il n'y avait pas de colère dans sa voix. Il y avait quelque chose de pire. Il y avait une déception tranquille. « Quand je suis parti d'ici, il y a des années, vous m'avez dit que je n'étais digne de rien. Ni d'être dans votre église, ni d'être béni, ni d'être vu. Vous avez planté en moi l'idée que la seule valeur que je pouvais avoir serait par la contribution, le sacrifice, la soumission totale au jugement de personnes comme vous. » Le pasteur Élie bougea sur sa chaise, essayant de répondre, mais Amara continua. « Eh bien, j'ai pris cette leçon au pied de la lettre. Si la seule valeur que j'avais était ce que je pouvais apporter, alors j'ai décidé de contribuer au-delà de toute mesure. J'ai décidé d'être si précieuse, si prospère, que même vous ne pourriez plus me rejeter. » Elle prit une profonde inspiration, et quand elle continua, sa voix trembla légèrement. « Je suis parti d'ici et j'ai travaillé. J'ai étudié. J'ai créé une entreprise qui a commencé petite et a grandi. Aujourd'hui, cette entreprise vaut 40 millions d'euros. Je suis actionnaire majoritaire. J'ai des employés. J'ai du pouvoir. J'ai tout ce que vous avez suggéré que je n'aurai jamais. » La respiration du pasteur Élie s'accéléra. « 40 millions. » Le mot « actionnaire » commença à résonner dans son esprit. Tout le rejet qu'il avait causé était confronté à l'ampleur du succès qu'il avait vu de l'extérieur, sans jamais le reconnaître, sans jamais le voir. « Mais savez-vous ce qui a été le pire ?» continua Amara. « Quand il est devenu évident que vous et toute cette congrégation vous étiez complètement trompés à mon sujet, vous ne vous êtes même pas excusé. Vous m'avez simplement ignoré. Vous passiez devant mon magasin sans reconnaître que c'était le mien. Vous voyiez mon succès sans vous demander d'où je venais. Et certains d'entre vous ont même fait semblant de ne jamais m'avoir connu.
Elle s'approcha du bureau du pasteur et posa un autre dossier devant lui. Cet argent n'est pas seulement un don, pasteur. C'est la matérialisation de mon succès. Et je le donne pour quelque chose qui va là où vous n'avez jamais pris la peine de regarder. Je finance un programme d'accueil pour des jeunes comme j'étais, des garçons et des filles rejetés par leur communauté, des gens que votre religion a rejetés, des gens que vous avez rejetés. Le pasteur Elijah ouvrit le dossier avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvèrent des documents détaillés d'un programme de bourse d'études, d'accès à des opportunités professionnelles, de dignité restaurée pour ceux qui avaient été piétinés. Chaque page révélait des centaines de vies qui seraient touchées, des centaines de personnes comme Amara l'avait été. 563 personnes sont déjà passées par mon programme de soutien, dit Amara, sa voix gagnant en force. Elles sont toutes comme j'étais, rejetées, diminuées. On leur a dit qu'elles n'étaient pas dignes. Et j'aide chacune d'elles à devenir aussi irréprochable que je le suis. Les yeux du pasteur Elijah se remplirent de larmes. Ce n'étaient pas des larmes de joie. C'étaient des larmes de compréhension brutale, de remords, de culpabilité sans échappatoire. Amara, je ne savais pas. Vous ne vouliez pas savoir, répondit-elle, sa voix ferme et claire. Parce que savoir signifierait devoir affronter ce que vous avez fait. Cela signifierait devoir admettre que vos jugements sur les dignes et les indignes, sur les précieuses et les sans valeur, étaient complètement erronés. Le pasteur Élie s'effondra sur la table. Ses épaules secouaient. Il avait perdu toute contenance, toute autorité, toute capacité de justification. Il n'y avait pas de défense. Il n'y avait pas d'explication qui ait du sens. Il n'y avait que le vide immense entre la personne qu'il avait essayé de faire d'Amara et la femme extraordinaire qu'elle était devenue malgré lui. Mais ce que le pasteur Élie ne savait pas, c'est que la nouvelle se répandait déjà dans l'église. Une secrétaire avait vu le don. Une assistante l'avait mentionné à un membre. En quelques heures, toute la congrégation était au courant. La femme qu'ils avaient jugée. Celle qui leur avait échappé au rejet. Celle qui revenait maintenant non pas comme une suppliante, mais comme celle qui avait le pouvoir de tout changer. Et quand la vérité se répandit complètement, la culpabilité collective s'abattit sur la congrégation comme une brume épaisse. Chaque membre, consciemment ou non, dut faire face à sa complicité dans le jugement, le rejet, la déshumanisation d'Amara. Les diacres réalisèrent qu'ils avaient été aussi aveugles que le pasteur. Les membres qui l'avaient reconnu enfant se souvinrent de moments où ils auraient pu dire quelque chose, faire quelque chose, mais ne l'avaient pas fait. Ils se trouvaient tous dans une situation qu'aucun juge n'aimerait être. Devoir faire face, soudainement et sans avertissement, à l'ampleur erronée de ce qu'ils avaient fait. Et la femme qu'ils avaient rejetée était maintenant la plus grande sauveuse que leur institution n'aurait jamais. Et donc, le dimanche suivant, tandis que toute la congrégation se rassemblait, Amara s'avança vers la chaire, la même chaire d'où elle avait été condamnée, d'où le pasteur Élie avait proclamé qu'elle n'était pas digne d'y être. Elle prit une profonde inspiration et regarda chaque visage dans la congrégation. Il y avait de la nervosité, il y avait de l'attente, il y avait de la peur. Elle était sur le point de parler, et personne n'avait la moindre idée de ce qu'elle allait dire. La porte de la sacristie s'ouvre lentement, tous les regards se tournent. C'est Amara, et cette fois, elle marche vers la chaire, non pas pour partir honteuse, mais pour se tenir devant sa communauté. La place qui lui a été refusée il y a 3 ans est maintenant la sienne. L'ironie est si profonde que l'air de l'église semble se figer. Elle monte les marches avec détermination. Ses mains reposent sur les côtés de la chaire en bois sombre, le même endroit où le pasteur Elijah proclamait des bénédictions pour les riches. Le silence est assourdissant. Ce n'est pas le silence de la curiosité, mais le silence de la culpabilité. De remords, de personnes qui savent qu'elles ont commis une terrible erreur. Amara prend une profonde inspiration et commence. Il y a 3 ans, j'ai quitté cette église brisée. Non pas brisée seulement par la fatigue, mais brisée par le rejet. Brisée par l'humiliation. Brisée par la découverte que l'endroit qui aurait dû m'accueillir avait décidé que je n'étais pas digne. Elle fait une pause. Ses yeux parcourent la congrégation, rencontrant les visages de ceux qui l'avaient ignoré, ceux qui avaient chuchoté. Quand je suis parti d'ici ce dimanche-là, il pleuvait. Je me souviens de chaque pas que j'ai fait jusqu'à ma petite maison dans les rues oubliées de cette ville. Je me souviens d'être tombé à genoux dans ma chambre et d'avoir demandé à Dieu « Pourquoi ? Pourquoi m'as-tu abandonné dans mon plus grand moment de besoin ? Pourquoi ceux qui prient en ton nom ont-ils décidé que ma souffrance n'était pas digne de compassion ?» Des larmes commencent à couler sur son visage, mais sa voix reste ferme, puissante. « Et savez-vous ce que Dieu m'a murmuré cette nuit sombre ? Il a dit « Amara, ils ne t'ont pas vu. » Leurs yeux ont été entraînés à ne voir que l'or et les grandes maisons. Leurs cœurs ont été fermés à tout ce qui ne brille pas. Mais cela ne détermine pas ta valeur. Ta valeur est ici. Elle pose sa main sur son cœur. Au cours des 3 dernières années, chaque jour a été un voyage de découverte. J'ai découvert que ma mère, la femme que j'ai élevée seule après le décès de mon père,
avait un esprit plus fort que n'importe quelle fortune ne pourrait jamais acheter. J'ai découvert que mes vraies amies ne sont pas celles qui fréquentent des églises élégantes et portent des bijoux coûteux. Ce sont celles qui se sont assises à mes côtés quand tout s'écroulait et m'ont offert un plat de nourriture préparé avec amour. Elle inspire profondément. Vous avez vu ma pauvreté et avez supposé mon indignité. Mais laissez-moi vous dire une vérité qu'il m'a fallu 3 ans pour vraiment comprendre. La valeur ne se mesure pas en compte bancaire. La valeur ne se calcule pas par la taille de votre maison ou de votre compte d'investissement. La vraie valeur, la valeur qui compte pour l'éternité, se mesure par le caractère. Elle se mesure par la foi. Elle se mesure par l'amour. La voix d'Amara résonne dans l'église, et chaque mot tombe comme un marteau sur la conscience de la communauté. Pendant ces 3 ans, j'ai travaillé comme infirmière dans un hôpital. J'ai pris soin de patients qui n'avaient personne. J'ai passé des nuits entières aux côtés d'enfants nés avec des maladies, offrant du réconfort quand leurs parents étaient en partie. J'ai appris à lire aux enfants du quartier. J'ai nourri des femmes qui vivaient dans la rue. Et dans chacune de ces actions simples, silencieuses, j'ai ressenti la présence de Dieu beaucoup plus vivement que je ne l'ai jamais ressenti entre ces murs. Elle regarde directement le pasteur Elijah. Ses yeux rencontrent les siens. Je suis revenu ici non pour la punition. Je suis revenu pour révéler une vérité que vous avez oubliée. Une vérité que Jésus a enseignée il y a 2000 ans, mais qui semble s'être perdue dans les traductions de vos livres de contes. La vérité qu'un verre d'eau offert avec compassion vaut plus que 1000 offrandes faites avec orgueil. Alors, au moment où Amara atteint le point culminant de sa révélation, quelque chose d'inattendu se produit. Le pasteur Élie se lève lentement, tout son corps tremble. Les larmes coulent abondamment sur son visage. Non pas des larmes de remords faussement dramatisées, mais de vraies, profondes, dévastatrices. Il s'avance jusqu'au pied de la chaire et s'agenouille. « J'ai été aveugle, dit-il, sa voix brisée. J'ai été si aveugle que je n'ai pas pu voir la lumière de Dieu en toi. Amara, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir échoué en tant que pasteur. Pardonne-moi d'avoir construit une maison de Dieu qui exclut, au lieu d'embrasser. » Toute la congrégation commence à pleurer. Des femmes se couvrent le visage avec des mouchoirs. Des hommes mettent leur tête dans leurs mains. La culpabilité, le vrai repentir, arrive enfin. Et à ce moment, tous comprennent. Amara n'est pas venue comme une accusatrice. Elle est venue comme une guérison. Amara descend de la chaire et tend la main au pasteur Élie. Il la prend et, ce faisant, la relève. Ils s'embrassent et l'étreinte semble embrasser toute la congrégation. « J'ai voyagé vers le pardon pendant 3 ans, murmure Amara pour que tous puissent entendre. Et j'ai découvert que pardonner n'est pas une faiblesse. Pardonner est un pouvoir. Pardonner est la liberté. Pardonner est le vrai miracle. Ce qui suit est une transformation qu'aucun des présents n'oubliera jamais. » La congrégation s'approche d'Amara, un par un. Certains s'excusent, certains s'agenouillent, certains partagent leurs propres histoires de rejet et d'isolement qu'ils n'avaient jamais révélées à personne. Et pendant ce temps, le changement structurel arrive aussi. Des semaines plus tard, le conseil de l'Église annonce de nouvelles politiques. Aucun membre ne sera exclu en raison de sa situation financière. Les fonds de l'Église seront désormais destinés à des programmes d'aide sociale. L'espace de l'Église deviendrait ouvert non seulement pour le culte, mais pour servir les pauvres de la communauté. Mais la plus grande transformation est invisible. Elle est interne, elle est spirituelle. Amara reste à l'église lorsque la foule se disperse. Elle s'assied sur le banc du fond, à la place où elle s'asseyait il y a 3 ans, quand elle était invisible. Mais maintenant, elle n'est plus invisible. Maintenant, elle est vue. Vraiment vue. Et elle murmure une prière de gratitude. Non pas pour la vindication, non pas pour la rédemption de son nom dans la communauté, mais parce qu'elle a finalement compris que sa valeur n'a jamais été entre leurs mains. Sa valeur a toujours été en elle-même. Souvenez-vous de ceci, la voix d'Amara résonne dans ses pensées. La personne que vous jugez aujourd'hui pourrait être la bénédiction dont vous avez besoin demain. Le mendiant dans la rue pourrait être un ange déguisé. La femme que vous rejetez pourrait être la clé de votre rédemption spirituelle. Ne supposez jamais que vous voyez la vérité. Souvent, la vérité est invisible aux yeux qui ont appris à ne voir que les surfaces. C'est le secret que toutes les cultures ancestrales comprenaient. C'est l'enseignement que Jésus a proclamé. C'est le principe qui transforme les communautés et guérit les âmes. Alors, partagez cette histoire. Si elle a touché votre cœur, si elle vous a fait réfléchir aux personnes que vous avez rejetées, aux opportunités que vous n'avez pas vues, aux bénédictions que vous avez laissées passer, partagez-la. Parce que des histoires comme celle-ci ne voyagent pas à travers des algorithmes. Elles voyagent à travers des cœurs qui ont été touchés. Et vous êtes les gardiens de cet enseignement. Abonnez-vous à notre chaîne. Parce que nous aurons plus d'histoires à raconter. Des histoires de rédemption. Des histoires d'hommes et de femmes qui ont été sous-estimés et sont devenus extraordinaires. Des histoires qui rappellent au monde que la vraie richesse ne se mesure pas en pièces de monnaie, mais en caractère. La vraie richesse se mesure en compassion.
Ceci est Échos ancestraux, où les anciennes vérités résonnent à nouveau dans le cœur des modernes.